ouh là là, ouh là là, ouh, c'est beau la Saint-Valentin, oui, trop bien. Oh, quoi? Salut à tous ces poètes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo histoire, comme on a pu le voir pour Halloween, comme on a pu le voir pour Noël. Aujourd'hui nous allons parler de la Saint-Valentin, nous allons parler amour. Pour cette vidéo, vous allez constater que je suis debout, c'est une première. J'ai voulu changer un peu la dynamique des choses. J'espère que ça va vous plaire. Je me suis posé la question d'où venait cette Saint-Valentin. J'ai essayé de simplifier les choses au maximum et de faire quelque chose d'assez ludique et intéressant à regarder. J'espère que vous allez vous amuser. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon visionnage. Même si la plupart des Français considèrent la Saint-Valentin comme une fête purement commerciale, ils sont aussi nombreux à la célébrer. À grand renfort de fleurs, de chocolat, d'invitations au restaurant, de déclarations d'amour ou de petits cadeaux sexy, chacun y va de son imaginaire pour combler l'élu de son cœur. Et si l'opinion des Français concernant cette fête est ambiguë, c'est peut-être parce que son origine reste floue. De nombreux Valentins pourraient être à l'origine de cette fête, mais au Moyen-Âge, c'est avant tout la rencontre qui est fêtée. Lors de grands banquets, les jeunes hommes tirent une partenaire au sort et passent la nuit avec elle. Quant à la coutume du valentinage, elle consiste à associer une jeune fille avec un homme durant une journée. Ils doivent s'offrir des présents et s'écrire des poèmes comme message d'amour. La célébration des couples et de l'amour le jour de la Saint-Valentin ne commence, elle, réellement qu'à la fin des années 50. Alors, d'où vient réellement cette fête? Pour certains, en effet, l'origine de la Saint-Valentin serait païenne. Elle remonterait à la Rome antique. À cette époque, on fêtait les Lupercales entre le 13 et le 15 février de chaque année. Une fête bien moins romantique que notre Saint-Valentin actuel. Un bouc était alors sacrifié dans la grotte dans laquelle, selon la légende, la louve avait allaité Rémus et Romulus. Enduits du sang de ce bouc, les jeunes gens de bonne famille couraient ensuite les rues pour fouetter les femmes de lanières de peau. Mais quels étaient leurs objectifs? Eh bien, les rendre fécondes. C'est également ce jour que les jeunes gens tiraient au sort le nom de celle qui serait leur partenaire pour le restant de l'année. Pas très élégant cette façon d'aimer, me direz-vous. Eh bien, il y a encore une autre explication. D'autres affirment que nous devons la Saint-Valentin à un martyr de l'Église catholique, Valentinus. Alors que l'empereur romain Claudius II avait interdit les mariages pensant qu'ils étaient responsables du manque de motivation des soldats à partir plus nombreux à la guerre, ce prêtre aurait en effet continué à marier les amoureux dans le secret le plus total. Un engagement qui lui aurait valu l'emprisonnement puis l'exécution. La date de cette exécution étant vraisemblablement un 14 février. Cette fête que nous sommes aujourd'hui si nombreux à considérer comme une fête commerciale est pourtant une véritable coutume depuis le Moyen-Âge. Des processions sont même organisées pour célébrer les amoureux et des parties de cache-cache entre célibataires sont destinées à permettre à chacun de trouver l'âme sœur. À partir du 19e siècle, la pratique de l'échange de petits mots d'amour se développe et les valentines, ces cartes portant des mots doux, deviennent les symboles de la Saint-Valentin. Au fil des années, de nombreuses théories sur le fameux Valentin naissent, mais à n'en pas douter, la légende naît autour du personnage. Ainsi, le prêtre emprisonné aurait été séduit par les beaux yeux de la fille de son geôlier. La demoiselle, aveugle, aurait en plus miraculeusement retrouvé la vue grâce à l'amour. Le condamné aurait ensuite écrit avant sa mort à sa dulcinée une lettre d'amour signée « Ton Valentin ». Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose et que vous allez pouvoir fêter l'amour de la façon qu'il vous plaît. À coups de fouet ou de petits mots doux, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Merci à tous ceux qui sont restés jusque-là dans la vidéo. Écrivez le mot amour en commentaire si vous avez tenu jusqu'ici. Pour ma part, je vous invite à rejoindre mes différents réseaux sociaux, ainsi que ma chaîne Twitch. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Poète. Tchuss les potes.